comment attirer les bonnes clientes? Alors, il y a beaucoup de coiffeurs qui cherchent à plaire à tout le monde et c'est compréhensible, on veut tous ça, on ne veut pas déplaire. Et à force, on finit par s'épuiser par contre. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour attirer les bonnes clientes? Et qu'est-ce que j'entends par bonnes clientes? C'est les clientes qui nous correspondent. Ça va être celles avec qui la relation, elle est tout simplement juste, naturelle, sans qu'on ait à se perdre à jouer des rôles. Tout au fil de mes années à exercer, j'ai observé que les clientes, oui, elles vont, elles viennent. Il y en a qui reviennent, qui sont très régulières, très fidèles. Puis il y en a d'autres, on les voit qu'occasionnellement, au bout d'un temps, et elles se partagent entre plusieurs salons. Alors je me suis interrogée sur ce qui fait qu'on va attirer certaines personnes et pas d'autres. Et alors, comment attirer les bonnes clientes et celles avec qui on va se sentir tellement bien. Je vous partage ça dans cet épisode. À tout de suite. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui révèle le lien invisible entre ta chevelure et ton histoire intérieure. Ici, la coiffure sort du paraître pour toucher l'être. Je suis Marie-France, coiffeuse depuis plus de 40 ans, aujourd'hui engagée dans une approche thérapeutique et émotionnelle du cheveu. Chaque épisode est une invitation à écouter ce que tes cheveux ont à dire de toi. Que tu sois coiffeuse, thérapeute ou femme en chemin, je t'emmène explorer les racines émotionnelles qui tissent ta chevelure et ton identité. Témoignages, réflexions, élan du cœur, bienvenue dans un espace de libération, de reconnexion et de transformation. Et si toi aussi tu ressens l'élan de raconter ton histoire, je t'invite à rejoindre l'aventure. Alors le constat pour moi, ça a été que pendant des années, j'avais toutes sortes de femmes différentes qui venaient au salon. Ce que j'appelle les sympas, les super chiantes, les râleuses, les opportunistes, enfin tous les styles en fait. Bon, quand elles arrivent, on ne sait pas trop à qui on a affaire, mais voilà. Elles arrivent, elles s'installent, on fait ce qui est prévu et puis on commence à découvrir un peu la personnalité. Alors j'avoue, il y en avait pour tous les goûts. Et du fait que chaque personne a sa personnalité, j'avais cette tendance, peut-être que vous aussi, vous me le direz, j'avais tendance évidemment à m'adapter à la personne qui était là. Alors reconnaissez qu'en fin de journée, c'est quand même épuisant de devoir jongler entre toutes ces personnalités. Parce qu'en fait, j'essayais de contenter tout le monde, et avec le sourire, s'il vous plaît. Alors autant vous dire qu'en fin de journée, j'avais la sensation qu'un camion m'était passé dessus. Et puis, au fil des années, ma clientèle, elle a changé. Et pourquoi ou comment, me demanderez-vous? Simplement parce que moi-même, j'ai changé. En fait, au fil du temps, selon les clientes qui venaient, ça me challengeait. Les clientes avec qui ça se passait bien, je ne me posais pas de questions. Et puis, il y avait celles avec lesquelles je savais que ça allait être compliqué. Les râleuses de service, les exigeantes, les tempéraments très forts, ou voilà. Moi, j'avais tendance à tellement vouloir me sentir aimée de tout le monde et faire plaisir, en tout cas ne pas déplaire, que j'essayais à chaque fois de m'adapter. Et puis, tout compte fait, j'ai commencé à apprendre à poser mes limites, à m'affirmer. Alors, c'est pas toujours évident, parce que je vous dis, le but étant de vouloir tellement... Alors, c'est pas le but en soi, mais l'envie est de plaire et de ne pas déplaire. Alors, c'est pas toujours évident, parce que pour moi, déplaire, c'était très compliqué. C'était difficile à vivre. Mais à un moment donné, je m'y perdais tellement que si je ne mettais pas mes limites, ça allait vraiment très mal finir. Alors, j'avais tendance à dire oui à tout le monde, je refusais rien ni personne. Et puis donc, c'était, on y va, quoi. Je bosse. Et puis, des fois, je m'engageais sur des terrains minés, parce qu'avec des demandes qui n'étaient pas toujours très réalistes. Et puis, donc, au fil du temps, j'ai appris à pouvoir dire non, ça, ce n'est pas réalisable, ou ça, je ne m'engage pas dedans, parce que je savais que ça allait prendre certainement un temps de fou, avec aucune garantie de résultat. Donc, évidemment, les clientes que je pouvais décevoir en ne faisant pas ce qu'elles me demandaient, soit elles étaient d'accord et elles acceptaient mon argument,
soit elles partaient, je ne les revoyais plus. Et en soi, est-ce que c'est une perte? Parce que ces clientes-là, c'est elles qui m'ont permis justement de me mettre mes limites. C'est elles qui ont réussi à, malgré elles, ou grâce à elles, à cause d'elles, comme on veut, j'ai pu apprendre à dire non quand j'estimais que c'était non. Alors, porter un masque à chaque fois différent selon la cliente qui est là, c'est vraiment épuisant. Rien de tel que d'être naturel, que de rester qui nous sommes. Pas besoin de jouer un rôle. Surtout que ça se voit. Parce que d'une fois à l'autre, la personne va quand même bien voir qu'à un moment donné, tiens, c'est pas la même personne que d'habitude. Ou alors, si vous travaillez dans un salon où il y a plusieurs personnes en même temps, vous ne pouvez pas vous permettre, avec 2 clientes côte à côte, en passant de l'une à l'autre, de changer de tempérament. Alors oui, on s'adapte toujours un peu, un minimum, bien sûr, mais en restant soi-même. Le but, c'est vraiment de rester authentique, naturel et honnête. Et là, vous allez attirer des gens qui rayonnent la même chose que vous. Des gens avec qui vous allez vous sentir bien, à l'aise, tranquille, sans avoir plus besoin de jouer un rôle. Alors vous savez, on dit souvent « dis-moi qui tu coiffes, je dirai qui tu es ». Comme on dirait à quelqu'un « dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es », et ainsi de suite. Pour ma part, les blonds, j'avais beaucoup de mal avec ça. Parce que les blonds, je trouve que c'est pas toujours évident à obtenir des beaux blonds. Ils étaient soit trop chauds, trop jaunes, enfin bon, fallait recommencer, c'était pas top. Alors petit à petit, j'arrivais à faire tourner l'idée de la cliente à autre chose, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, dans mon salon, alors aujourd'hui, non, il n'y a même plus de personnes qui sont colorées, mais à l'époque où je faisais encore de la chimie, j'avais mais très très peu de blondes. Très très peu de mèches ou de balayage. Moi, mes teintes favorites, c'était les acajou, les cuivrés, et donc, on a tendance à faire ce que l'on aime. C'est normal. Alors, je veux bien qu'on réponde au goût de la cliente, mais moi, en même temps, je suis là pour m'amuser et faire ce que j'aime, pas pour me contraindre et faire des choses sur lesquelles je me dis que ça va peut-être pas trop bien fonctionner. Chacun son idée, hein. Il y en a qui me diront, non, il faut faire tout ce qu'on demande. Moi, non. Du moins, au fil du temps, j'ai fini par poser mes propres limites et faire que ce que j'avais envie de faire. Ce qui fait qu'automatiquement, les clientes qui venaient, c'est celles qui étaient dans la même, on va dire, dans la même énergie que moi, mais dans les mêmes goûts, dans les mêmes idées. Et voilà. Alors, c'est bien de varier, ça, je suis d'accord, hein. Mais on n'est pas là pour s'emmerder non plus. On est là pour passer du bon temps. Alors, vous-même, aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de me dire si dans votre salon, vous ne faites que ce que vous aimez parce que ça vous plaît et que c'est là-dedans que vous excellez en plus? Ou bien vous voulez contenter encore aujourd'hui un maximum de clientes? Pour un côté financier, pour un côté d'appréciation personnelle ou autre. Dites-moi un petit peu en commentaire comment ça se passe pour vous. Quelle est votre idée sur la question? Parce qu'on aura toujours à un moment donné 1 ou 2 clientes qui viennent là et qui viennent nous piquer là. J'en ai toujours eu, hein. Et puis celle-là, je me dis merci parce que à chaque fois, c'est comme si on me renvoyait un rappel de pose tes limites, apprends à dire non. Si ça ne te plaît pas, tu ne le fais pas. Et c'est fou, hein, parce qu'il y en avait avec qui je n'osais pas, et d'autres avec qui ça se faisait naturellement. Et évidemment, celle avec qui ça se faisait naturellement, ça passait crème. Et celle avec qui j'osais pas, c'est parce qu'il y avait une confrontation. Il y avait de l'ordre de quelqu'un qui voulait absolument ça et pas autre chose. Et donc, je ne pouvais pas commencer à vouloir, je ne vais pas dire me battre, mais me disputer avec parce que j'étais pas d'accord. Jusqu'au moment où j'ai dit que j'étais plus d'accord. Vous êtes au salon, vous avez choisi ce métier, vous n'êtes pas là pour vous emmerder, ni vous faire emmerder. Alors, même l'histoire du client, la cliente est reine, le client est roi et ainsi de suite, non, je ne suis pas d'accord. Elles viennent, vous leur offrez un service, moyennant paiement. Mais c'est pas parce que c'est elle qui vous paye qu'elle a le droit à tout. Non. Parce que rien ne l'empêche d'aller autre part. Et vous, je vous le dis, n'ayez pas peur de perdre une cliente. Ça fera de la place pour une autre, qui aura certainement mieux sa place près de vous que l'actuelle. En tout cas, au fil du temps, c'est ça que ça m'a renvoyé. Les clientes que j'ai aujourd'hui, je ne veux pas dire que je les ai choisies, mais je crois qu'elles se sont triées naturellement sur le volet. Parce que les gens, quand ils viennent,
Ils ne viennent pas que pour votre côté pratique, votre côté technique, votre compétence. Bien sûr que ça joue. Mais si on n'aime pas la personne, déjà, dès le départ, même si vous coiffez bien, je ne suis pas sûre qu'elle va revenir. Ou alors c'est un peu maso. J'irai pas me faire coiffer par quelqu'un qui coiffe super bien si elle est super désagréable. Non, j'ai envie de passer un bon moment. Donc même si le résultat est beau, si je me suis fait chier tout le long du rendez-vous, ben non merci. Donc soyez vous-même et vous attirez les bonnes personnes. Les clientes avec qui vous allez passer des bons moments, où vous ne rentrerez pas en conflit, où il n'y aura pas de discussion à savoir oui, non. Mais ça peut se faire, hein, parce que n'importe quel client viendra, vous allez quand même leur expliquer ce qui est réalisable ou pas, mais ça va être fluide. Ça va se faire naturellement et la cliente va accueillir vos arguments. Le but, c'est pas de la convaincre absolument que c'est vous qui avez raison, mais vous êtes la professionnelle et vous êtes capable de lui dire ce qui va être bon ou pas pour son cheveu. Je ne parle pas de ce qui va être beau, mais de ce qui va être bon surtout. Elle vous fait confiance pour prendre soin de ses cheveux, au-delà de son aspect esthétique. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, que j'ai laissé tomber tout ce qui était chimique, transformation capillaire. Je n'ai plus envie d'avoir à réfléchir à ça. C'est vraiment accompagner la personne à se dire, mais elle est belle au naturel. Mais voilà, les clientes qui viennent ne sont pas toutes aux cheveux naturels. Il y en a qui viennent encore avec les cheveux colorés, mais ce n'est pas moi qui les colore. C'est très bien. Elles viennent chez moi chercher autre chose. Alors mon approche, moi, elle est plus sur l'émotionnel. Parce que je pratique la coupe vibratoire, la coupe thérapeutique et le décodage capillaire émotionnel. Donc quand on vient chez moi, c'est pour une coupe, mais en lien avec les émotions. Ça n'a plus rien à voir avec une transformation chimique, j'ai envie de dire, où on va changer la couleur ou quoi que ce soit au niveau de la transformation capillaire. Ça va juste se jouer sur la coupe. Donc moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est que les personnes qui viennent me voir, ce sont des clientes qui osent aller au fond d'elles-mêmes, qui osent se poser des questions et se remettre en question. Je ne les aborde pas de la même manière que lorsque je faisais de la couleur ou des transformations, non. Parce que là, l'esthétique, il n'a plus lieu d'être. Il en découlera, mais ce n'est pas le premier objectif. On vient avant tout chercher un bien-être. Si tu veux comprendre un peu mieux ce que je fais, je reste à ta disposition. Tu peux prendre contact. Tu peux aller voir mon site mariefrancepichet.com. Tu découvriras mes outils, comment je travaille, quelle est mon approche, quelle est ma philosophie. Et aujourd'hui, j'accompagne des coiffeurs, des coiffeuses, pour pouvoir justement travailler dans cette optique du bien-être de soi et de l'autre. Donc juste apporter quelque chose qui va faire du bien aux deux. Parce que les émotions de ta cliente auront automatiquement un impact sur tes émotions, évidemment. On ne peut pas travailler sur l'un sans que ça ait un impact sur l'autre. Et c'est ça qui fait du bien à chaque fois. À chaque rendez-vous, j'en ressors toujours plus nourrie, toujours plus loin, avec d'autres compréhensions même de moi-même. Parce que nous sommes toutes des miroirs. Nous allons toutes nous renvoyer quelque chose de commun. Et ça, c'est magique. Et ça, c'est cadeau. Alors je me ferai un plaisir de te lire en commentaire pour me dire comment ça se passe pour toi avec tes clientes. Quel est le lien? Comment est-ce que tu te sens avec elles? Est-ce que c'est lourd parfois? Est-ce que c'est toujours agréable? Est-ce que c'est confrontant? Et comment fais-tu lorsque tu as des clientes qui te pèsent? Parce que ça existe, hein? Alors je t'invite juste à regarder pour celles-là, lorsqu'elles viennent, qu'est-ce qu'elles éveillent en toi? Parfois, juste de voir dans l'agenda qu'elle va venir, tu te dis « Oh non, pas elle, pas elle, pas elle, pas aujourd'hui ». Après, c'est jamais le jour pour la voir arriver, soyons clairs. Demande-toi juste ce qu'elle vient éveiller en toi. Et remercie-la de t'avoir permis d'ouvrir les yeux. Et puis après ça, parfois, la relation peut totalement changer et devenir super agréable, ou alors elle partira parce que son travail à elle est fini. Inconsciemment, bien sûr. Mais ce sera cadeau. J'ai créé une formation en ligne en décodage capillaire émotionnel et coupe thérapeutique qui me permet d'accompagner chaque élève sur une année complète en étant à leur côté. Je ne vous lâche pas dans la nature, vous allez avoir
Plein de renseignements, des vidéos, des PDF, des liens. Toute la formation se trouve en ligne, mais on a un contact visio régulier ou un contact physique selon le point géographique. Vous n'êtes jamais seul tout au long de cette formation. Je l'ai étendue sur 1 an parce que, avant tout, ça va être aussi une approche à vous-même. On ne peut pas se permettre d'aller toucher les émotions des clientes sans déjà aborder les siennes. Et puis ensuite, ça va se faire en parallèle. Mais c'est aussi prendre soin de ses propres émotions et de soi pour être présente à l'autre lorsqu'on va la coiffer. Alors de nouveau, n'hésite pas, contacte-moi pour en savoir plus. À bientôt!